Vous savez. Pourquoi? Il n'a pas une vie de prière. Il est toujours surpris. C'est même parce que je pense au Lingarae. Poignée. Pourquoi? Tu ne pries pas. Qu'une révélation, aucune décision. Tu ne pries pas. La prière change les circonstances. Amen. Un dernier point. Je vais beaucoup plus développer sur ce point et on va prier. La prière te permet dans la présence de Dieu. Je répète, la prière te permet de demeurer dans la présence de Dieu. Matthieu 17, versets 1 à 2. Matthieu 17, versets 1 à 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart d'une haute montagne. Le verset 2. Matthieu 17, verset 1 à 2. Le verset 2 dit: il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. La prière, mon frère, ma soeur, te permet de demeurer dans la présence de Dieu. J'aimerais revenir encore sur l'autre point, que la prière peut changer les circonstances. Il y a une chose que j'ai oublié de dire aussi avant d'aborder ce sujet. Dans notre famille, il a été dit, quand une personne fait les études, il ne peut jamais atteindre le bac. Jamais. Et s'il atteint le bac, il ne peut pas aller à l'université. La première personne dans la famille a fait ça. Mais c'est dit, c'est faux. Ce que vous dites, c'est une réalité, mais moi j'ai Jésus. La personne a percé et allé à l'université. Le même phénomène se reproduit encore sur les autres. Moi j'en ai subi. Une fois, échec. 2 fois, échec. 3 fois, ça suffit. Il fallait se mettre en prière. Mais il n'y avait pas que la prière, il fallait aussi bosser. Dis avec moi équilibre. Parce que tu pries beaucoup mais tu ne bosses pas, tu vas échouer malgré que tu as prié. Dis amen. Donc il fallait bosser et prier. Et du coup ce lien a été détruit. Il y a des gens qui sont très intelligents, mais ils ne réussissent jamais. Il y a des réalités spirituelles qui sont là. Est-ce que vous me suivez? Donc ici, Jésus prend Jacques, Jean, Pierre, il les emmène à la montagne. Et pendant qu'ils se retrouvent à la montagne, la Bible dit que ses vêtements ont changé d'aspect. Il était couvert de la gloire de Dieu. J'ai entendu un pareil témoignage d'une maman qui aimait tellement la prière. Elle habitait dans un studio. Et dans le studio qu'elle habitait, elle avait beaucoup d'enfants. Pas être dérangée par les enfants, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a l'habitude de prendre un drap, elle se couvre dessus, elle est en prière. Les enfants pouvaient prière jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un est venu la rendre visite. Et dès que la personne ouvre la porte, elle voit une lumière, une gloire sous le drap. Cette maman resplendissait d'une gloire. Pourquoi? La femme avait atteint une profondeur dans la prière. Pourquoi Satan combat la prière? Parce qu'il sait que la personne qui prie, la nature de Dieu, la vie de Dieu en toi est constamment renouvelée. Constamment renouvelée. Je me rappelle au début de ma foi, je ne connaissais pas très bien la prière, mais il se passait un phénomène. Toutes les fois que je fermais mes yeux et que je parlais de tout mon cœur, il y avait une lumière qui brillait. Mais quand j'ouvrais les yeux, il n'y avait rien. Quand je ferme les yeux, il y avait une lumière qui brillait. Une lumière qui brillait. Une lumière qui brillait. Quand j'ouvrais mes yeux, il n'y avait rien. Mais j'avais remarqué quelque chose de positif. Quand je
lisais la Bible, ma compréhension changeait. Mon langage changeait. Je dis, oh, mais nous on est des Lascars, on est des Yéman, nous on est les Tupiges, nous c'est ce qu'on faisait. Mais bizarrement, à force d'aimer la présence de Dieu, ton langage change. Bien aimé, j'ai fait fatiguer mes responsables. Parce qu'ils pouvaient arriver et dire, qui a une question? Oui, frère Christian, j'ai pas pigé ce que tu as dit là. J'ai pas pigé. Il dit, ah frère, on dit pas ça. Je les ai fatigués avec ça. Pourquoi? On a grandi avec. C'était en nous. Mais quand tu t'habitues à la prière, c'est comme si sans faire d'effort, le langage est en train de partir. Tu commences à avoir un langage biblique. Pourquoi? C'est dans sa présence. C'est dans sa présence où même tu es guéri des blessures intérieures. C'est dans sa présence. Il te donne un cœur pour supporter. C'est dans sa présence qu'il change ta nature. Tu t'appelles Jacob, il te transforme en Israël. Tu t'appelles Saul, il te change en Paul. C'est dans sa présence que ton langage, ton attitude change. Toi qui es si nerveux, tu deviens si doux. Pourquoi? Dans sa présence. C'est dans la prière que la nature de Dieu en toi travaille. La nature de Dieu en toi travaille. La nature de Dieu en toi travaille. C'est pourquoi je valide le chant de cette sœur qui dit, j'aime ta présence, Jésus mon roi, et j'aime ta présence. Pourquoi? Parce qu'il se passe une réalité spirituelle. Je ne te parle pas de la prière des mendiants, parce qu'il y a une prière des mendiants. Ça, on va voir ça. La prière des mendiants, c'est quoi? Même pas un bonjour, même pas un bonsoir. Merci, Nathan Jorming pour nous battre les bissos, au sungi bisso, nous avons recommandé au boutou ya lelo, nazo sambela vraiment au sunga bisso, bando kinyo sa famille ba kufa, ba obazo de fangai ba kufa, ba obazo kashut nanga ba konda, ba obazo de fangai kamnya krimier, enya tabango, ba obato nga minona bonge kangama, nazo spondela na komona Yesu, nazo tina moto molimo, et diki sabango, et diki sa, il dort. Mendiant, tu n'as rien fait. Et la preuve, quand tu finis de prier, les quelqu'un qui acclament ta prière, les cafards, ils sont ayo kiangote. Tu n'as rien fait. Parce que tu finiras par découvrir, quand tu es seul, tu n'as pas besoin de crier. Quand tu es seul, tu n'as pas besoin de crier. Imagine-toi un peu que je viens voir le frère Gloire. Je lui salue avec une haute voix. Bonjour, frère Gloire. Le frère Gloire va me donner 2000 pour dire qu'il est dans Esmia Luangili. Certainement, c'est bouché. Pourquoi? Parce que ta main de me saluer, c'est comme si on avait mis en toi des écouteurs spirituels. Vous savez, les gens qui ont des écouteurs vont le voir Makassi. Il va dire, quelque chose ne va pas. On doit te soigner. Si on n'arrive pas à te soigner, viens nous voir, on va te délivrer. Quelqu'un qui est proche de toi, tu dis bonjour. C'est ce que nous on fait. Tu vois quelqu'un qui prie fort. Non, ça se comprend. Quand c'est une prière d'autorité, il faut élever la voix, dire Amen. Mais il y a des moments où tu n'as pas besoin de prier parce que tu sais qu'il est là. Mais comment toi tu peux prier pour dire Père éternel, je te salue. Père éternel, je t'adore. Père Nako Kima, tu vois, tu me vois, tu dis oh, pasteur Christian, donne-moi 2000. Je veux fuir. Pourquoi? Tu m'agresses. Tu m'agresses. Je veux fuir. Mais celui qui sait que le Père est là. Bonsoir Père. Bonsoir Saint-Esprit. Merci pour ta présence. J'ai passé une excellente journée. J'aimerais te dire merci pour ce que tu as fait. Je reconnais que je ne mérite pas d'être compté parmi les vivants, mais je suis reconnaissant pour le souffle de vie. Merci parce que tu es en moi. Merci parce que tu vis en moi. Merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, c'est vrai que je me sens vraiment fatigué. Si je te dis que j'ai la force de prier, je mens. Mais je me sens vraiment épuisé. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Merci. Je n'arrive pas à trouver les mots. Mais j'aimerais aussi te dire que j'apprends à t'aimer. Si je dis que je t'aime, je suis un menteur. Parce que je suis conscient de mes actes. Mais j'apprends à t'aimer. Mais merci pour ce que tu as fait. Tellement que je me sens épuisé. Seigneur, permets que je puisse me reposer. Mais je te demande de me faire grâce, de me réveiller à l'heure que toi tu veux. Pour que je puisse prier. Parce que par moi-même, je ne peux pas. Merci pour tout. Je te recommande la maison. Je te recommande la famille. Je te recommande cette nation. Seigneur, je sais que ce que je dis ne vient pas de la profondeur. Mais aie compassion de moi. Traite-moi
traite-moi comme un enfant parce qu'un enfant fait des erreurs. Si tu me traites comme un adulte, Père, je ne pourrai pas tenir devant ta présence. Mais soutiens-moi, fortifie-moi. Merci une fois de plus encore. Ma journée s'est bien passée. Quelles que soient les erreurs, quel que soit ce que j'ai fait. Mais le plus important, c'est que je vis encore. Et je reconnais dormir même, ce n'est pas une grâce. Parce qu'il y a de ceux qui dorment, qui meurent. Mais moi, je sais que je vais dormir dans ta présence. Seigneur, j'aimerais te dire que j'apprends à t'aimer. Merci pour que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Là, Dieu dit, mais tu as sincère, hein? Mais tu as sincère, fort, mais tu as sincère. Tu as dit ce qui était dans le cœur. Pas des gens qui impressionnent de la prière. Oh Dieu, tu es solennellement élevé, oh mon Dieu, mon roi. Quand je vois la lune, le soleil, quand je vois les choses que tu as créées, oh mon Dieu, mon roi, j'aimerais te dire que tu es le très élevé, oh Dieu, mon roi. Risasa, baba, Dieu dit embrouilleur, comédien, sapeur. C'est pas sincère. C'est pas sincère. J'embrouille. La prière, c'est la sincérité. C'est là que la présence de Dieu te fortifie. Je peux parler. Vous savez, quand on est jeune, à un certain âge, le corps a des réactions, des pulsions, des rages. Toi, je sais que tu es un robot, tu n'as jamais eu ça, il n'y a pas de problème. En réalité, tu devais aller au ciel. Mais et ça la maca, et c'est normal. Mais si tu dis sans effet il a rangaté, que Dieu te bénisse, tu es extraordinaire. Mais je connais l'esprit de mensonge quelque part. Donc tu te rends compte que ça te dérange. Ça ne sert pas de pleurer. Tu vas te dire, non. Tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. C'est toi qui m'as créé. Tu connais ce corps. Aide-moi à me discipliner. Aide-moi à me discipliner. Des fois, ça te travaille tellement fort, même. Aide-moi à me discipliner. Et là, il te donne la force. Tu peux prendre la route. Mais si tu ne connais pas ça, encore on a des sœurs qui s'habillent, on dirait des ninjas. Ils l'ont qu'à serrer, dessiner. Tu es troublé. On va me tuer. Il y a serré. On va me tuer. Encore aujourd'hui, on voit des gens qui mettent des piqûres par-ci, par-là. Mais on va te détruire. Qu'est-ce qui donne ta force? La présence de Dieu. Alors j'aimerais finir par là pour te dire une chose. La présence de Dieu fait toute la différence. La présence de Dieu fait toute la différence. La présence de Dieu, c'est ça ta force. Je t'assure, entre l'argent et sa présence, choisis la présence de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui sont pauvres, ils sont en paix. Pourquoi? La présence de Dieu est là. Il n'a même pas de quoi manger, mais il a une joie, il a une bonne mine. Pourquoi? La présence de Dieu. Et j'aime ça parce que tu peux traverser les temps difficiles, mais cette présence en toi, ça te donne de l'assurance. La présence de Dieu, c'est une richesse. C'est une richesse. C'est vraiment une richesse. Je vais vous montrer quelque chose avant de finir. Viens, il faut venir. Suivez-moi très bien. Je vais vous montrer deux choses. Après, on va clôturer. Il faut venir. Frère Christ, viens. Frère Darius, pardon, viens. Sois debout ici. Les ânes, c'est mal. Bien, regardez-moi, tournez-vous. Vous savez, à l'école, il y a des gens qu'on n'aime pas toucher parce que le gaillard est en abacoin. Est-ce que vous comprenez? À Kotumbo la main, le gaillard est dans les coins. Imaginez-vous un peu que la personne dit je veux taper cette fille. Pendant qu'il arrive, on va voir le gaillard. Mais pourtant, c'est elle qui a provoqué. Mais on ne peut pas le toucher parce que le gaillard est là. Et à cause de lui, on ne peut pas la toucher. Pourquoi? C'est la même manière que la présence de Dieu. L'ennemi, quand il vient, il dit, oh, je ne veux pas te toucher. Mais toi-même, tu te dis, oh, mais pas Nina Kimi. Pourquoi il ne va pas toucher? Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de Jésus. Ça fait toute la différence. Un dernier point, c'est pas fini. J'ai besoin de 4 personnes, venez. Je vais vous montrer quelque chose. Bon, toi tu te mets debout ici. D'autres personnes, venez. Tiens ce téléphone. Viens.
Une autre personne encore. Venez ici. Viens. Une autre personne. Très bien. Viens aussi. Toi, viens toujours. Toi, va de l'autre côté. Voici ce qui va se passer. Toi, tu te mets ici. Toi, mets-toi debout ici. Fais comme ça. Toi, viens. Mets-toi ici. Faites vos mains comme ça. Très bien. Regardons encore autre chose. Toi, tends le téléphone comme ça. Dans ce téléphone, il y a 200 millions de francs CFA. Cette personne, non, toi laisse pour toi. Elle est chrétienne. Sa destinée se trouve là-bas. Mais sauf qu'avant qu'elle puisse arriver là-bas, il doit rencontrer quoi? Les obstacles. Voici ce qui se passe. Le Seigneur est avec toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il te tient par la main. Tu avances. Maintenant, vous faites les mains comme ça. Pendant qu'ils font ça, elle rencontre quoi? Des obstacles. Parce qu'elle ne peut pas passer. Ces obstacles-là, c'est quoi? Les temps difficiles, les calomnies, les injures. On te dit, tu vas où? Tu ne peux pas réussir. Tu perds ton temps. Quand tu vas à l'église, tu ne peux pas réussir. Mais tant que le grand est là, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui fait ça. Il dit, laissez, allez, avance. Lui encore, il vient rencontrer un autre obstacle. On dit que toi, tu ne peux pas réussir. Tu es chrétien, mais tu perds ton temps. Toi, tu es chrétien, il faut arrêter ça. Nous, on est des grands, on était ici. Si c'est comme ça, on va te chercher des problèmes. Le grand, il fait ça. Jésus-Christ dit, laisse tomber. Elle avance encore. Elle avance encore. Elle vient encore rencontrer quoi? Un autre obstacle. Ou encore là, on l'a fait comprendre que non, toi, tu ne peux pas passer parce que personne n'a réussi dans la famille. Toi, tu ne peux pas réussir. Mais quand la présence de Dieu est là, il fait ça. Il dit, avance. Et la personne reçoit quoi? Les promesses de Dieu pour sa vie. Vous pouvez aller vous asseoir. Pourquoi? La présence de Dieu fait toute la différence. C'est pourquoi, bien-aimé, pourquoi Satan combat la prière? Parce qu'il sait qu'un enfant de Dieu qui prie, bien-aimé, il peut vaincre tous les obstacles. Et quand il va vaincre les obstacles, il n'a pas de rancune. Pourquoi? Le grand est derrière moi. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois chérir cette présence. Tu dois aimer cette présence. Tu dois considérer cette présence. Tu dois te rassurer, est-ce que Dieu est avec moi? Et je t'assure, une personne qui aime la présence de Dieu, il va fuir le péché, il va fuir les calomnies, il va fuir les injures, il va éviter les problèmes. Pourquoi? Le plus important, c'est sa présence. Vous pouvez l'abandonner, vous pouvez le laisser seul, mais tant qu'il est avec Dieu, il s'en sortira. Je te dis la vérité, bien-aimé. En ce temps de la fin, je vais te dire une chose. Les gens ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la présence de Dieu. C'est pourquoi ils prennent la drogue, c'est pourquoi ils prennent la cigarette, c'est pourquoi ils se suicident. Parce qu'il y a la présence de Dieu, parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Mais le chrétien, quand il traverse les temps difficiles, il n'a pas le temps de se suicider. Pourquoi? Sa houlette et son bâton me rassurent, je peux me relever. C'est pourquoi, bien-aimé, ne néglige pas cette présence. Garde cette présence, chéris cette présence. Ça t'aide même dans les temps difficiles. Regardez, il est de nouveau. Abraham, Dieu lui dit, sacrifie-moi ton enfant. Abraham avait la révélation. Si c'est lui qui le dit, c'est parce qu'il est capable de me donner un autre enfant. Il était capable d'aller sacrifier Isaac parce qu'il savait qu'il était avec lui. Mais tant que la présence de Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas aller sacrifier Isaac. Pourquoi? Tu vas avoir peur. Bien-aimé, fais confiance à Dieu. Et laisse-moi te dire, il est avec toi. Chez toi à la maison, quand tu marches, il est avec toi. La présence de Dieu fait toute la différence. Ne néglige pas ça. Ne néglige pas ça. Laisse que les gens se moquent de toi. Laisse que les gens te calomnient. Mais tant que la présence de Dieu est là, tu es en paix. Bon, j'avais peur de dormir seul dans le noir. C'était compliqué. Quand il fait noir, j'ai l'impression que les gens sont en train de venir pour dire, mais t'es fouangé. J'avais peur. Donc tu crois Batango, Arola la yemorote. Arola imposer les knarola anaï. Viens dormir ici. Viens dormir ici. On me dit, moi dormir chez maman. Si tu dors pas, il est là.
tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à te soucier. Tu n'as pas de quoi manger, mais tu es heureux. Pourquoi? La présence de Dieu, la bien-aimée. Quand Jésus se manifeste dans ta vie, il y a une joie, il y a une paix que tu ne peux pas comprendre. Et je prie que pendant cette école de la prière, que tu puisses atteindre ce niveau, que tu puisses atteindre cette dimension où la présence de Dieu te fait du bien. La présence de Dieu te suffit. Et les gens qui aiment cette présence aiment beaucoup plus être seuls que d'être entourés. Ils aiment être seuls que d'être entourés. Pourquoi? Cette présence lui fait du bien. Et alléluia. Et tu vas te rendre compte que même quand tu médites la parole, cette présence est là. Il t'explique les Écritures. Bien-aimé, quand tu es porteur de la présence de Dieu, tu gagnes les âmes facilement. Tu gagnes les âmes facilement. Plus tu es conscient de ça, plus, bien-aimé, je peux parler. La présence de Dieu, ça va faire manifester ta véritable beauté. Oh, donne-moi la main. Ça va faire manifester ta véritable beauté. Parce qu'il y a d'autres. Choco. Gongo. Non, bien-aimé, laisse que la présence de Dieu t'envahisse. Pourquoi? Même l'onction rend beau. La présence de Dieu, quand ça t'accompagne, tu rayonnes. La présence. La présence, la présence, c'est des gens qui ne supportent pas le péché. Au salier Mabé, même si tu as raison, il vient te demander pardon. Pourquoi? Je ne veux pas perdre cette présence. Oh, bien-aimé, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent, c'est plus que tout. Cette présence, bien-aimé, ça te fait éviter beaucoup de choses. Et quand tu demandes cette dimension, lorsque la trompette va sonner, tu sais qu'il est déjà revenu. Bayo, je suis parti. Bien-aimé, on m'a mis à cœur. Ne développe pas beaucoup de points. Pourquoi prier? Cite seulement ça. Si l'église pratique ça, Arche de Vie va commencer à rentrer dans sa destinée. Les vies des gens seront totalement transformées. La présence de Dieu, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent, c'est plus que tout. Celui qui vit dans cette présence, il n'est pas complexé. Il n'est pas complexé. Il sait que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est au dehors. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. On va se mettre debout, on va prier.